il y a 40 ans, et je m'en souviens personnellement particulièrement bien, les gens qui étaient en psychanalyse étaient considérés comme des gens qui avaient des problèmes psychologiques. Aujourd'hui, les personnes qui se destinent à entrer en psychanalyse sont plutôt considérées comme des gens qui recherchent un enrichissement personnel. Est-ce que vous constatez ceci? Est-ce que vous pensez que c'est une réalité? Oui, et ceci pour de multiples raisons. Friedrich Dürrenmatt, au début des années 60, a dit « L'avenir de notre temps n'est pas celui de jadis ». Ce qui est juste pour n'importe quelle époque, n'est-ce pas? Les changements concernent surtout ce qu'on appelle les cas limites. Il y a quelques décennies, ce terme caractérisait les patients présentant des symptômes à la frontière entre la névrose et la psychose. Nous savons qu'il existe 3 structures psychiques principales, nommées psychose, névrose et perversion. Et si dans les travaux de l'époque freudienne et post-freudienne, l'état limite se voyait comme penchant vers l'une ou vers l'autre, notamment entre la névrose et la psychose, depuis quelque temps, les états limites forment, pour ainsi dire, une structure à part. Le regretté André Green a largement contribué à l'étude de ces patients, qui sont à la limite d'eux-mêmes dans le court-circuit de leur recherche en termes de sens physique du terme, à la fois surinvestis et dépassés. Aussi, nous regardons différemment la mélancolie et les comportements addictifs, surtout chez les adolescents. Plusieurs psychanalystes dont l'œuvre reste incontournable furent des précurseurs de la clinique contemporaine. Mélanie Klein avec sa notion de clivage, Ferenczi et son approche humaniste, Winnicott incontestablement avec son introduction de la mère suffisamment bonne et son objet transitionnel, Bion, Lacan et son ode symbolique imaginaire réel, pour ne citer que. Mais aussi, nous apprenons tous les jours de nos analysants, et cette école n'est pas moins importante que notre formation. Pour vous donner un exemple, une jeune femme me dit à propos de ses études « Je suis toujours triste quand j'apprends ». Un monsieur, au sujet d'une soirée. « J'aime beaucoup assister à l'intimité du spectacle. » Vous voyez, ce sont des pensées qui nous mènent vers les découvertes, et je peux vous en citer tant d'autres. Car ce n'est pas celui qui a eu une idée géniale qui peut être considéré comme génie, mais celui qui a su la transmettre, en commençant par soi-même, d'une telle manière que sa valeur devienne éloquente.